Bonjour chers amis, je viens pour vous avec le 5e chapitre du merveilleux livre de Charles Haanel, Système Maître, qui s'intitule L'esprit créatif. Commençons. Principes à comprendre et appliquer au cours du 5e chapitre. Si vous étudiez attentivement ces principes, vous découvrirez que chaque force, chaque objet, chaque réalité est le résultat de l'esprit en action. L'esprit en action signifie penser, et la pensée est un processus créatif. Les pensées des gens sont plus complexes aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été dans l'histoire. Nous pouvons donc conclure que nous vivons une époque profondément créative dans laquelle la vie offrira les plus grands avantages aux penseurs. La matière est impuissante, passive et inerte. L'esprit est force, énergie et pouvoir. Il contrôle et façonne la matière. Les formes que prend la matière ne sont rien d'autre que l'expression des pensées qui les ont précédées. La pensée, en revanche, ne peut pas effectuer de transformation magique. Elle obéit à certaines lois naturelles, mais en mouvement par des forces naturelles, libère des énergies naturelles qu'elle manifeste à travers les actions des personnes en générant des effets sur leurs amis et connaissances et finit par modifier leur environnement. Vous pouvez cultiver les pensées que vous voulez et comme les pensées sont créatives, vous pouvez créer toutes les choses que vous voulez. Au moins 90% de notre vie mentale est subconsciente. Par conséquent, ceux qui n'utilisent pas ce pouvoir vivent une vie extrêmement limitée. Notre subconscient peut résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés si nous savons le diriger. Les activités du subconscient ne cessent jamais. Ce qui importe, c'est que nous ne soyons pas de simples bénéficiaires passifs de ces activités, mais que nous les contrôlions directement. Nous pouvons cultiver la vision de l'endroit où nous voulons aller, des dangers que nous devrons éviter, ou nous pouvons simplement nous laisser porter par le courant. Comme nous l'avons vu, l'esprit pénètre chaque partie du corps physique et peut être dirigé par l'autorité de l'esprit objectif. Pour l'essentiel, l'esprit qui pénètre le corps physique est le résultat de l'hérédité. Il est à son tour le résultat des environnements dans lesquels toutes les générations passées ont vécu et de la manière dont elles ont réagi aux forces de la vie. Comprendre cela peut nous permettre d'utiliser notre autorité consciente chaque fois que nous découvrons un trait de caractère qui nous déplaît et dont nous voulons nous débarrasser. Nous pouvons utiliser consciemment toutes les caractéristiques souhaitables dont nous avons été dotés à la naissance. En revanche, nous pouvons réprimer et inhiber toutes les caractéristiques héréditaires que nous ne souhaitons pas manifester. L'esprit qui pénètre le corps physique n'est pas seulement le résultat de l'époque, mais aussi du foyer dans lequel nous avons grandi, de l'environnement social et professionnel dans lequel nous vivons, d'où nous recevons des milliers d'impressions, d'idées, de préjugés et d'autres pensées similaires. Nombre d'entre elles sont le résultat d'opinions, de suggestions ou de déclarations d'autres personnes, tandis que d'autres sont le fruit de nos propres conclusions. Malheureusement,
nous en sommes venus à accepter presque toutes les idées et croyances sans les examiner, les analyser en détail. Si une idée nous semble plausible à un moment donné, notre esprit conscient l'a acceptée et l'a transmis au subconscient. Notre système sympathique s'en empare et l'intègre dans le corps physique. C'est ainsi que la parole s'est fait chair. C'est le mécanisme par lequel nous nous créons et nous nous recréons constamment. Tout ce qui nous signifions aujourd'hui est le résultat de nos pensées et le futur sera le résultat de nos pensées présentes. La loi de l'attraction ne nous fournit jamais les circonstances que nous aimerions ou que d'autres personnes veulent pour nous, mais exactement les circonstances qui nous caractérisent, qui reflètent qui nous sommes en ce moment, que nous avons créé par nos pensées passées, consciemment ou inconsciemment. Malheureusement, de très nombreuses personnes créent cette réalité de manière inconsciente. Si nous construisons une maison pour nous-mêmes, nous serions très attentifs à tous les détails et nous choisirons nos matériaux avec le plus grand soin en ne retenant que les meilleurs. Malheureusement, lorsque nous construisons notre maison mentale, nous faisons preuve de la plus grande négligence, bien que cette maison soit infiniment plus importante que n'importe quelle maison physique, puisque tout ce qui peut entrer dans notre vie dépend de la nature des matériaux que nous utilisons pour construire cette maison mentale. Quelle est la nature de ces matériaux? Comme nous l'avons vu, ils sont le résultat des impressions que nous avons accumulées dans le passé et stockées dans notre subconscient. Si ces impressions sont nées des sentiments de peur, d'anxiété, d'inquiétude et de doute et d'autres émotions négatives, la texture du matériau que nous tissons maintenant aura exactement la même nature. Elle se brisera au moindre contact et attirera de nouvelles inquiétudes, de nouvelles souffrances. Nous serons constamment occupés à le réparer et à essayer de le rendre plus beau que possible. En revanche, si jusqu'à présent nous n'avons accumulé que des pensées positives, courageuses et optimistes en éliminant rapidement toute pensée négative de notre esprit et en refusant d'avoir quoi que ce soit à faire avec elle, de s'y associer ou de s'y identifier de quelque manière que ce soit, nous pouvons dire que nous disposons d'un matériau mental de la plus haute qualité qui se prête à tout type de chromatisation et qui peut être coloré à notre guise. La texture du matériau est ferme et solide. Elle ne se déchire pas et ne s'use pas. Avec un tel matériau mental, nous ne pouvons pas connaître la peur ou l'anxiété face à l'avenir. De plus, nous n'avons rien à cacher sous les pattes. Toutes ces affirmations sont des réalités psychologiques. Il ne s'agit pas d'une simple théorie ou d'une hypothèse sur les processus de pensée. Ces processus sont bien connus et n'ont aucun secret. En fait, elles sont si simples que tout le monde peut les comprendre. C'est pourquoi tout ce que nous avons à faire, c'est de nettoyer notre maison mentale et nous devons le faire tous les jours. La pureté mentale, morale et physique est absolument
indispensable si nous voulons progresser. Une fois ce processus de purification est achevé, le matériau dont nous disposons sera suffisamment bon pour que nous puissions y sculpter n'importe quel idéal et n'importe quelle image mentale que nous souhaitons réaliser. Il existe une excellente zone qui ne demande qu'à être exploitée. Son étendue est illimitée, son sol est fertile et comprend de riches cultures, des forêts féeriques et des eaux courantes. Sur ce terrain se dresse un manoir spacieux et élégant. Ses murs sont ornés de superbes peintures. Les pièces sont luxueusement meublées. Il est doté d'une riche bibliothèque et de tout ce que nous avons besoin. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre possession de ce patrimoine et de l'utiliser. Si nous ne l'utilisons pas, le bien se dégradera. En fait, le négligé revient à perdre la propriété. Dans le domaine de la pensée et de l'esprit, c'est-à-dire du pouvoir pratique, cette fabuleuse propriété vous appartient. Vous en êtes l'héritier. Vous avez tous les droits du monde de prendre possession de ce bien et d'en faire usage. L'un des avantages dont bénéficieriez si vous le faites sera le pouvoir sur les circonstances extérieures. D'autres avantages sont la santé parfaite, l'harmonie intérieure et la prospérité. Cette propriété peut vous apporter un état d'équilibre et de paix intérieure. Le seul prix à payer est d'étudier les riches ressources à votre disposition et de les utiliser à bon escient. La propriété n'exige aucun sacrifice de votre part, si ce n'est la perte de vos limites, de vos certitudes, de vos faiblesses. En contrepartie de ces renoncements, elle vous donne un spectre et le contrôle de votre propre vie. Si vous souhaitez prendre possession de ce fabuleux domaine, vous devez remplir 3 conditions. Vous devez le désirer ardemment, vous devez être sûr d'affirmer ce désir et vous devez effectivement prendre possession du domaine. Il faut admettre qu'il n'est pas difficile de répondre à ces exigences. Vous en savez probablement assez sur l'hérédité. Darwin, Huxley et d'autres scientifiques ont rassemblé suffisamment de preuves que l'hérédité est une loi qui régit la création progressive. Cette hérédité progressive a permis à l'homme de se tenir sur ses 2 pieds, lui donnant sa capacité de mouvement, ses organes digestifs, son système circulatoire, la force de ses nerfs, de ses muscles, sa structure osseuse et toutes les autres facultés physiques dont dispose l'homme moderne. Les preuves de l'hérédité mentale sont encore plus convaincantes. Ensemble, ces 2 types d'hérédité constituent ce que nous pourrions appeler l'hérédité humaine. Il existe cependant un type d'hérédité que les scientifiques n'ont pas encore découvert, bien qu'il soit la base de toutes leurs recherches. Ils ne pourront découvrir pleinement cette hérédité divine que lorsqu'ils arriveront au désespoir, affirmant qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils voient avec leurs yeux. À la base de la création se trouve la force bienfaisante dérivée de Dieu qui s'écoule directement dans chaque être créé. Elle donne naissance à la vie, ce que la science ne peut jamais faire. C'est la force suprême
et insondable qui ne peut être comparé à aucune autre. Comme tout être créé, l'homme en dépend bien plus que de son hérédité. Ce flux vital infini vous traverse. En fait, il ne fait qu'un avec vous. Ces écluses sont les facultés de votre conscience. Le secret de la puissance réside dans l'ouverture de ces écluses. Ne pensez-vous pas que cela en vaut la peine? La grande réalité que vous devez comprendre est que la source de la vie et de tout pouvoir est en vous. Les personnes, les circonstances extérieures, les événements peuvent suggérer divers besoins et opportunités, mais la vision, le pouvoir et la force de répondre à ces besoins se trouvent en vous. Évitez les contrefaçons. Construisez une fondation solide de votre conscience en vous appuyant sur les forces qui découlent directement de la source infinie, de l'esprit universel dont vous êtes l'image parfaite. Aucun homme qui prend possession de cet héritage ne reste le même. Avec cet héritage, il accède à une puissance dont il n'a jamais rêvé auparavant. Il perd toute timidité, toute faiblesse, tout doute, toute peur, se connectant à la toute-puissance au point de s'identifier au Tout-Puissant. Il s'en imprègne, une force inhabituelle s'éveille en lui et il découvre soudain qu'il possède un fabuleux pouvoir intérieur jusqu'alors latent et dont il ignorait l'existence. Ce pouvoir est interne, mais nous ne pouvons le recevoir que si nous apprenons à le donner. La seule condition qui nous permette de prendre possession de notre héritage est de l'utiliser. Nous ne sommes rien d'autre que des canaux par lesquels le pouvoir omniprésent peut se différencier et se manifester sous différentes formes. Si nous n'apprenons pas à la donner, le canal intérieur sera bloqué et nous ne pouvons pas recevoir cette puissance. Cette affirmation est vraie sur tous les plans de l'existence et dans tous les domaines de la vie. Plus nous donnons, plus nous recevons. L'athlète qui veut devenir fort doit commencer par utiliser la puissance qu'il possède déjà. Plus il l'utilise par entraînement, plus il devient fort. De même, l'économiste qui veut produire plus d'argent doit d'abord investir l'argent qu'il possède. Il ne peut obtenir plus d'argent qu'en utilisant l'argent qu'il possède déjà. Le commerçant qui ne vend pas ses marchandises ne peut pas en acheter d'autres. L'entreprise qui n'offre pas un service de qualité se trouve sans client. Il s'en va de même pour l'avocat qui n'obtient pas de résultat de ses efforts. Il en va de même pour tous les domaines de la vie. Le pouvoir dépend de l'utilisation correcte du pouvoir que l'on possède déjà. Puisque ce mécanisme est vrai dans tous les domaines de la vie, il l'est certainement aussi pour le pouvoir suprême dont découlent tous les autres pouvoirs, à savoir le pouvoir spirituel. Que reste-t-il si l'on prive une chose de son esprit? Rien. Puisque l'esprit est tout ce qui existe, cela signifie que la capacité de manifester
N'importe quel type de pouvoir, qu'il soit physique, mental ou spirituel, dépend entièrement de la reconnaissance de l'esprit. Toute possession est la conséquence d'une attitude mentale favorable à l'accumulation, c'est-à-dire la culture de la conscience de l'argent. C'est la baguette magique qui peut vous permettre de transférer vos idées dans votre subconscient en le laissant créer pour vous les plans pour les mettre en œuvre. La mise en œuvre de ces plans vous procurera la satisfaction inhabituelle qui accompagne toute réalisation. Maintenant, allez dans votre salle de méditation. Prenez la position que vous avez l'habitude d'adopter et visualisez l'image d'un lieu qui vous évoque des associations mentales agréables. Détaillez cette image intérieure autant que possible. Visualisez les bâtiments, le terrain, les arbres, vos amis dans les moindres détails. Au début, ce sera difficile. Vous vous apercevrez que vous pensez à tout le reste, mais que l'image désirée n'est pas là. Ne vous laissez pas décourager. La persévérance mène toujours à la victoire, mais il faut pratiquer ces exercices tous les jours. Quelques questions et réponses qui peuvent vous aider tout au long de votre pratique. Quelle est la part du subconscient dans notre vie mentale? Au moins 90%. Ce vaste répertoire mental est-il actuellement utilisé par la plupart des gens? Non. Pourquoi pas? Très peu de gens comprennent ou apprécient le fait que l'activité mentale subconsciente peut être dirigée consciemment. Où l'esprit conscient a-t-il puisé les tendances qui le gouvernent? De l'hérédité. En d'autres termes, ces tendances sont les résultats de toutes les expériences accumulées par les générations passées. Que nous apporte la loi de l'attraction? Elle attire à nous exactement les situations, les conjonctures et les personnes qui correspondent à notre vibration. Que signifient nos vibrations? Nos vibrations sont celles qui correspondent à notre nature intrinsèque et sont les résultats de nos pensées passées, conscientes et inconscientes. Quel est le matériau à partir duquel nous construisons notre maison mentale? Des pensées que nous cultivons. Quel est le secret du pouvoir? Reconnaître l'omniprésence de l'omnipotence. Quelle est son origine? Toute vie et tout pouvoir provenant de l'intérieur. De quoi dépend la possession du pouvoir? D'utiliser le pouvoir que nous possédons déjà. Voilà, mes chers amis, le 5e chapitre de ce livre de Charles Haanel. J'espère qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à faire un j'aime et à partager. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.